Action numéro 1. Le matin, juste avant de vous réveiller, essayez de chercher avec calme à sonder votre cœur, son état intérieur. Essayez de l'accueillir sans jugement. C'est pas toujours facile parce que parfois on ne sait pas la différence entre le cerveau et le cœur. C'est pas grave, rien n'est grave, pas de jugement. Juste essayez. Essayez et ne pas se juger. Action numéro 2. Émettre une intention à partir de ce que vous allez ressentir. Une intention en choisissant une qualité du cœur, parmi celles que je vais vous dire maintenant, pour la pratiquer dans la journée. Il ne s'agit pas, vous pouvez choisir 1, 2 ou 3 chaque qualité du cœur autant que vous voulez, puisque vous allez vous rendre compte que toutes ces qualités en fait se rejoignent, se juxtaposent à certains moments. Mais choisissez quand même une qualité du cœur qui vous paraît important par rapport à un événement, soit que vous avez vécu la veille, soit que vous risquez de vivre dans la journée, quelque chose qui est une qualité du cœur que vous n'avez pas l'habitude de pratiquer en général. Voilà, vous la choisissez. Alors, première qualité du cœur, la bienveillance. Avez-vous envie vous-même de vous faire du bien tel que vous êtes, dans l'instant, pour pouvoir en fait vouloir le bonheur d'autrui sans attendre quelque chose, sans attendre de retour. C'est très important de ne rien attendre. Deuxième qualité du cœur, la compassion. Accueillez-vous votre propre souffrance sans jugement, pour vous permettre de voir celle des autres, celle d'autrui, en cherchant à l'aider, à y remédier. Troisième qualité du cœur, la gratitude. Remerciez-vous le ciel ou l'univers ou quelque chose qui vous dépasse, mais de tout votre cœur pour ce que vous recevez, même dans les toutes petites choses, tous les petits détails de la vie. La gratitude n'est pas une émotion, c'est une fréquence qui répare, qui purifie et qui ramène le corps à sa tonalité originelle. On pourrait dire que c'est la musique de son âme. Quatrième qualité, l'amour inconditionnel. Vous aimez-vous tel que vous êtes, sans poser de conditions, sans attente ni jugement, pour pouvoir aimer aussi tous ceux qui vous entourent de la même manière. Cinquième qualité, la générosité. Êtes-vous généreux envers vous-même, pour pouvoir donner de vous-même, de votre temps, ou de ces ressources, en fait, de vos ressources, avec l'esprit complètement ouvert. Pas une générosité qui attend quelque chose en retour, une générosité qui vient de soi, parce qu'on la pratique pour soi. Sixième qualité du cœur, l'empathie. Avez-vous de l'empathie, empathie pour qui vous êtes, pour savoir vous mettre à la place d'autrui, pour comprendre ses émotions et ses besoins. Septième qualité du cœur, la patience. Suis-je assez patiente avec moi-même pour accueillir les situations, non seulement pour moi-même, mais pour les autres, avec calme, sans précipitation ni agacement. Huitième qualité du cœur, le pardon. Se pardonner à soi pour pouvoir pardonner aux autres. Se délivrer de ces basses fréquences comme les ressentis, les ressentiments, les rancunes, pour apaiser le cœur. Neuvième qualité du cœur, la joie. Vous réjouissez-vous sincèrement d'être qui vous êtes dans l'instant, sans ego, pour donner du bonheur et se réjouir avec les autres, et avec le succès, du succès d'autrui par exemple. Dixième qualité du cœur, l'humilité. Reconnaissez-vous vos limites, vos défauts, avec bienveillance, sans orgueil, ni jugement, pour voir la valeur des autres. On ne peut la discerner que si on discerne en soi ses limites. Onzième qualité du cœur, la sérénité. Recherchez-vous, au le plus souvent possible, le calme intérieur, la stabilité émotionnelle, malgré les circonstances extérieures. C'est difficile, mais c'est très important, cette sérénité, de prendre une distance par rapport à ce qui vous arrive
pour chaque fois retrouver ce calme intérieur. 12e qualité du cœur, le respect. Reconnaissez-vous vos besoins à vous-même pour pouvoir reconnaître ceux des autres, votre propre dignité pour pouvoir reconnaître celle des autres. Ça, c'est fondamental aussi. Alors, je viens de vous donner ces 12 qualités, évidemment, sans hiérarchie. Je vous les ai nommées comme ça, comme elles venaient, mais il est évident qu'il n'y a pas de hiérarchie dans les qualités du cœur. En fait, vous pouvez aussi changer de qualité, choisir par exemple la générosité le matin, et tout à coup, vous allez vous apercevoir que vous allez travailler la patience, ou au contraire, vous avez choisi le calme intérieur et vous allez être obligé de travailler l'empathie ou le pardon. Et tout ça est tellement important, et tout ça est tellement, comment dire, pas grave que ce ne soit pas la qualité que vous ayez choisie qui soit là. Ce qui est important, c'est de poser une intention. Et ensuite, vous n'y pensez plus, pour que ça ne soit pas un fardeau pour vous au cours de la journée. Ce qui est important après, ce sera d'écrire le soir. Il ne s'est rien passé. J'ai oublié la qualité du cœur. Ou au contraire, cette qualité du cœur a été suivie par une autre qualité du cœur ou par plusieurs qualités du cœur. Et voilà ce que ça a créé chez moi, qui est nouveau, que j'aurais jamais pensé avant. Et ça a créé d'autres situations. Ou pas. Rien n'a d'importance. Pas de jugement. L'important, c'est d'écrire pour mémoriser, pour que le cerveau mémorise l'action qui s'est produite dans la journée. Voilà. Bonne journée.